Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois de juillet. On va voir ce qui ressort pour vous dans tous les domaines, que ce soit privé, vie professionnelle, vie sentimentale, les défis, la vie sociale, la vie spirituelle, etc. Donc tirage complet, hein. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On va ensemble examiner le dos du paquet, qui nous donne une énergie de denier d'écu. On commence quelque chose, il y a un nouveau commencement économique, peut-être pour certains, l'envie de s'ouvrir, de s'implanter, d'ouvrir un commerce. Il y a un aspect commerçant qui est très intéressant, peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez faire en famille, c'est par rapport à un homme de votre famille, enfin en tout cas il y a quelque chose d'assez agréable, un projet qui peut vous tenir à cœur. Peut-être que vous allez juste être là pour aider, mais c'est quelque chose qui peut vous donner des idées. Alors, je vais déjà dans un premier temps retourner chaque carte pour regarder les images principales. La première quinzaine du mois, le cavalier d'épée. Il va être question ici de ravaler un peu sa fierté. Pas ravaler sa fierté, mais de tourner le trait sur un échec passé professionnel ou financier. Voilà. Vous voulez voir autre chose, vous avez raison. Et puis voilà, dédramatiser un peu la situation. Le défi. 3 de denier. J'ai l'impression qu'il faut absolument passer à autre chose avec votre passé, mais parfois vous avez du mal. Socialement, 7 de denier, d'accord. Socialement, n'importe quoi. La force, 7 de denier. Bon. Votre force, j'ai l'impression que vous avez toujours, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais un peu le pouvoir, voilà. Essayez de dire tous les jours, j'ai de la chance, je suis heureux, je suis heureuse, les choses vont se produire, etc. Et vous verrez qu'il y a vraiment des choses positives qui peuvent se passer. Croyez en votre parole et évitez au contraire de dire des choses négatives. Sentimentalement, vie privée, 3 de bâton, d'accord. Alors, sentimentalement, vie privée, pour moi, j'ai l'impression que vous avez du mal à quitter quelque chose chez vous. Vous êtes toujours pris, vous êtes là, mais sans être là. Vous pensez à quelque chose du passé, un échec, etc. Vous avez du mal à vous concentrer. Professionnellement, on vous dit que vous avez tout pour réussir, vous avez la solution sur votre nez sous votre nez depuis le début, et il suffit, on va dire, peut-être de baisser la tête, tourner la tête, je ne sais pas, mais écoutez un peu autour de vous. Quand on parle aussi d'écouter autour de vous, il est possible aussi que vous êtes concentré parfois sur votre propre échec, et si vous écoutez les autres, vous pourrez vous rendre compte que la réponse est là. On va voir après. Le magicien, ça c'est la vie sociale. Donc là, j'ai l'impression que socialement, vous avez besoin de reprendre les rênes de votre destin. Votre destin est écrit, il y a quelque chose qui est important ici. Il est possible aussi que vous ayez envie de faire une invitation, de fêter quelque chose. Spirituellement, le 10 d'épée. Spirituellement, j'ai l'impression que vous êtes un peu entre deux. Vous avez du mal à passer à autre chose, donc vous êtes un peu comme dans les limbes, entre guillemets. La dernière quinzaine du mois, il y a l'as d'épée. Donc la dernière quinzaine du mois, on sent que dans tous les cas, vous allez vous sentir bien chez vous. Il y a un côté casanier, un côté rassurant qui va ressurgir ici. C'est des jolies cartes de l'époque, un peu victorienne, vous voyez. Donc sur ces cartes-là, je vais regarder celle qui ressort. Pour moi, c'est le magicien. Le magicien représente Mercure, et Mercure, effectivement, n'est pas très loin. Il est important, pour moi, Mercure, de communiquer, d'écrire. Peut-être que vous avez besoin d'écrire à vos amis, d'écrire à des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Maintenant, éclaircissement total, on va tenter de découvrir à peu près d'autres significations des cartes, mais assemblées avec les autres. On a des personnages, cavalier d'épée et magicien. Donc sur la première quinzaine du mois, j'ai l'impression que vous allez pouvoir rencontrer, peut-être par le biais professionnel ou par le biais d'activités, des personnes qui viennent d'horizons divers, d'autres pays. Il y a beaucoup de communication, c'est quelque chose pour vous les Capricornes qui va être perçu comme agréable. Il y a aussi une rapidité sur le début du mois. Vous avez pensé vous lancer dans un défi sur la dernière quinzaine du mois, et finalement les choses vont être rapides. Vous avez une idée,
vous pensez qu'il y a un temps pour mettre en place cette idée, et finalement c'est vous qui avez les rênes en main pour lancer rapidement, mettre en place rapidement une bonne idée. Donc profitez-en. On a le 3. 3 et 3. 3 de denier, 3 de bâton. 3 et 3, ça fait donc 6. 6, c'est les énergies un peu de base, du début. Donc il y a quelque chose par rapport à la vie privée. Alors, ouais, j'ai l'impression que les Capricornes, vous avez parfois du mal à vous stabiliser dans votre vie privée. Pourquoi? Parce qu'on sent que vous avez besoin, on va dire, de vous sentir libre. Peut-être que vous avez longtemps cherché aussi alors, à investir dans l'immobilier, dans la pierre, dans tout ce qui est, vous êtes un signe de terre, hein, dans tout ce qui est solide, mais vous êtes toujours appelé à autre chose, parce qu'il y a ce côté un petit peu aventurier, épris de liberté, qui ne vous quitte pas, en quelque sorte. On voit aussi que dans la vie privée, les choses vont très rapidement au niveau professionnel, mais également au niveau immobilier. Il y a plein de projets qui se mettent en place. Faites attention par contre à ce qu'on ne vous presse pas, à ce qu'on ne vous manipule pas pour éviter certaines trahisons. Quand il y a des questions financières ou des engagements importants pour votre vie privée, il est important de bien prendre le temps d'analyser et de réfléchir. On a les deniers, 3, 7 et 10 de deniers. Donc les deniers, ce sont des choses concrètes ici. Donc ici, qu'est-ce que l'on peut constater d'une manière tout à fait concrète? On a cette personne là qui est avec ses anneaux et puis bon, qui essaie de gagner sa vie comme elle peut. Et puis derrière, il y a des personnes qui se moquent. Donc oui, votre défi, c'est d'aller au-delà des moqueries, d'aller dans votre but. Peut-être que vous avez ce sentiment de ne pas toujours être écouté, et ça c'est un peu difficile. Regardez, derrière cette arène, donc ça peut représenter le monde économique, professionnel, il y a un soleil. Donc dans le fond, même si c'est dissimulé, vous avez raison, vous voulez chercher une vérité, il y a une vérité financière ou professionnelle, quelque chose que vous souhaitez bien entendu gagner, ça c'est très important. Et pour moi, il y a cette volonté aussi que finalement, vous vous sentez un peu seul contre tous au niveau financier, mais sachez qu'il y a quelqu'un au niveau sentimental qui prend soin de vous. Cette personne est prête à vous aider et c'est parce que c'est une personne qui croit en vos idées, où vous avez des grandes idées. Et peut-être, bon, allez, il y a 5 personnes qui vont se moquer de vous, puis il y en a peut-être une qui est importante pour vous et qui va vous soutenir. Et c'est ce qui va être franchement le plus important. On a les épées. 3 d'épée, l'as d'épée, le 10 d'épée. Les épées, c'est les défis. Donc, en termes de défis, on peut voir que vous avez une idée en tête. Vous êtes déterminé sur début juillet pour réussir. On voit que vous avez un ange gardien avec vous qui vient vous protéger. Spirituellement, vous n'avez pas peur, vous êtes courageux et vous allez droit au but. Voilà, donc ça c'est... on sent que pour vous, excusez-moi du terme, mais les défis, c'est limite, c'est du pipi de chat, quoi. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment comme ça. C'est pas quelque chose qui va vous rebuter ou vous faire peur. On a les 2 10, même s'il y en a un qui est inversé. 10 et 10, ça fait 20. Et on peut parler d'une seconde chance avec le 20 qui s'offre à vous. D'accord. Alors, dans cette seconde chance qui s'offre à vous, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? J'ai l'impression que vous avez été lésé, vous avez été mis de côté, et ça c'est quelque chose qui semble difficile. Et là on vous dit que c'est fini. Ça a duré longtemps, ça peut être au niveau financier, ça peut même être au niveau familial, peu importe, vous avez été mis de côté, vous pensez ne jamais sortir de là et pourtant vous allez sortir d'ici. Il y a une seconde chance très positive qui va s'offrir à vous. Les 2 10 évoquent également des changements. Donc, alors les changements, d'accord. Alors d'un point de vue des changements, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau cycle qui s'offre à vous. Jusqu'à présent, vous avez toujours espéré une réussite économique, financière, et puis finalement, vous avez plutôt, on va dire, un conflit familial au niveau des finances qui vous empêche d'évoluer. On sent aussi que vous avez peut-être toujours voulu, on va dire, faire la fierté de votre famille, et c'est plutôt parfois le contraire qui a été recherché. On voit que vous allez enfin finir
vous allez sortir de cette longue, on va dire, de cette longue période difficile. Donc il y a peut-être des personnes qui sont volontairement mises contre vous, mais là les choses vont changer. C'est vous qui avez le pouvoir en main, le pouvoir bien évidemment de réussir. On a l'arcane majeur ici du magicien. L'arcane majeur du magicien vous dit qu'il y a un temps pour tout. Et là, au niveau, on va dire, prise de confiance, là, vous êtes plutôt dans le temps où vous avez envie de montrer que vous pouvez briller, que vous pouvez réussir, que vous êtes courageux, que vous êtes audacieux. Donc l'audace, c'est vraiment un maître mot ici qui peut ressurgir. On a aussi l'As et le 1 ici, 2 et 2, c'est la dualité. Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai l'impression que si vous devez par exemple montrer à quelqu'un que vous pouvez réussir malgré certaines oppositions, vous allez avoir beaucoup de chance et vous allez faire fureur dans le sens où tout le monde va vous applaudir, vous allez peut-être réussir un projet, réussir un discours, en tout cas il y a vraiment quelque chose de très agréable qui ressort pour vous, et puis bon bah franchement bravo hein, tout simplement. Ouais. On sent aussi, avec les 2-10, qu'il y a une sorte aussi de nouvelle intelligence qui s'offre à vous. J'ai l'impression qu'auparavant, au niveau financier, vous étiez bloqué, vous ne pouvez pas vraiment évoluer, votre périmètre autour de vous était bloqué par rapport à un conflit familial. Et là, c'est la fin de ces choses vraiment terribles. Vous allez avoir une nouvelle intelligence et vous allez pouvoir enfin lever la tête et sortir de cette impasse, d'une situation vraiment bloquante, pas agréable pour un sou du tout. On peut voir qu'il y a aussi un contrat, il y a aussi un contrat, il y a quelque chose. Vous allez peut-être vous lancer dans une activité, vous inscrire dans une activité, parce que pour moi, vous avez clairement ici un don qui est important, c'est quelque chose qui est dû à la rapidité, à la vitesse. Voilà, vous êtes dynamique les Capricornes et vous allez pouvoir vous inscrire, ça peut être vous inscrire à un sport par exemple. En tout cas, sur la deuxième quinzaine du mois, avec la présence de l'As ici, on sent que vous vous sentez beaucoup plus détendu, donc ça c'est quelque chose qui est très important. On sent que vous sentez beaucoup plus détendu et ça va être peut-être justement le moment de montrer que vous êtes plutôt courageux. Ça c'est important. Après j'ai ce sentiment aussi que vous allez aussi prendre le temps parce que vous étiez un petit peu voilà, speed ces derniers temps justement, mais vous ne prenez pas du temps pour vous. Donc là vous allez être dans le dynamisme, dans le speed, tout en loisir, donc tout en douceur. Et c'est quelque chose du coup qui est positif parce que vous avez aussi besoin de vous détendre. Alors maintenant je vous montre la première ligne, ça va être les surprises. Et la ligne du dessous, ça va être plutôt vos attentes, qu'est-ce qui va se produire, etc. Alors, en termes de surprises, on peut parler de la présence d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous attendez peut-être cette personne, et puis cette personne ne venait plus. Et puis c'est au moment où vous ne l'attendez plus que cette personne réapparaît. Alors il se peut que vous allez apprendre que voilà que cette personne s'est reformée, a fait un nouveau travail, une nouvelle activité bien plus rapide, et vous allez pouvoir parler, ça va vous inspirer. En tout cas, c'est quelque chose d'agréable, perturbant, mais inspirant. Et au fond de vous, vous êtes très content de retrouver cette personne, même si vous ne voulez pas vous l'avouer peut-être au début. Dans vos attentes, le 3 de bâton. Pour moi, j'ai l'impression que ce qui est le plus important, c'est le bien vivre avec les personnes de votre foyer. Vous n'avez pas envie de vous disputer, ça c'est important. Il y a un noyau familial qui est important, donc quand il y a des problèmes en famille, ça vous perturbe, et quand tout va bien, vous vous sentez heureux. Donc ça, c'est vraiment votre base importante hein, qui ressurgit ici. Et ce que l'on va pouvoir sentir aussi, c'est que vous allez pouvoir aussi... on va dire combiner amour et famille. Par exemple, s'il y avait un conflit, si la famille n'acceptait pas l'autre, votre conjoint, conjointe, ou le contraire, votre conjoint, conjointe avait du mal avec votre famille, on voit que tout le monde va vivre heureux et parfait sous le même toit. Donc, super bonne entente. On va maintenant continuer, je vais lire chaque carte
comme au début, mais cette fois avec les cartes retournées, j'aurai beaucoup plus de précision. La première quinzaine du mois. Il est possible qu'une nouvelle personne fasse beaucoup d'efforts, surtout si vous êtes célibataire, pour vous séduire. Vous vous étiez résigné peut-être à ne pas vous mettre en couple, mais il y a vraiment quelqu'un qui est prêt à vous séduire. Vous n'êtes pas facilement impressionnable en amour, mais cette personne va justement agir d'une façon tellement originale et différente que vous allez forcément remarquer cette personne. Le défi. Ok. Alors, il y a un défi, il y a quelque chose, il y a un changement au niveau sociétal qui est en train de se produire autour de vous. Ça, c'est important. Il y a un changement au niveau sociétal et j'ai l'impression que peut-être que vous allez vouloir vous inscrire dans des activités, dans des associations, faire partie de quelque chose, faire partie d'un mouvement, ce côté, je dirais, un petit peu humain. Peut-être aussi que vous avez besoin de prouver aux autres que vous valez quelque chose, que vous êtes humain. Peut-être que vous avez des personnes qui peuvent vous critiquer, ou par exemple la belle famille ou la nouvelle belle famille, que vous êtes vénal, etc. Et vous voulez montrer ce côté humain. Alors pas vous les montrer parce que vous voulez berner les gens, non. Vous aimez vous impliquer, aider les personnes. Donc en fait, c'est un peu comme s'il faut vous justifier. Ça, c'est votre défi. La force. Votre force principale ici, c'est un petit peu difficile. J'ai l'impression qu'au niveau travail, c'est comme si vous n'étiez jamais là au bon moment, au bon endroit pour trouver quelque chose. D'une certaine manière, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de faire de travail spécialement manuel, donc vous pouvez un petit peu tourner en rond. Par contre, on a le magicien dessous, donc votre force, c'est tout ce qui est représentation, tout ce qui est parler, la communication. Être comme cette personne, pourquoi pas faire du théâtre, tout ce qui est représentation, ça peut vraiment être votre force parce que vous êtes à l'aise, blaise, hein, c'est le cas de le dire. Alors, sentimentalement, 3 de bâton. Sentimentalement, malgré, on va dire, le fait que plein de personnes peuvent vous draguer, peuvent vous séduire, vous allez vous-même être étonné de votre charme, vous pourriez être totalement fidèle, surtout si vous êtes en couple. Ouais. Vous n'avez pas envie d'abandonner n'importe quel amour comme ça de toute façon de cette manière-là. Et vous aurez du mal de toute façon à tourner la page en amour avec le 3 de bâton. Pour ce mois de juillet en tout cas. Professionnellement, matériellement. Alors là j'ai l'impression que ce serait plutôt matériel. Il va être question d'héritage, de choses qu'il faut absolument régler, peut-être parce que vous avez aussi besoin d'argent pour pouvoir réaliser des travaux, agrandir la maison, etc. Donc c'est ce niveau-là en fait. Il est possible aussi qu'il peut y avoir des tensions avec la belle famille par rapport à de l'argent. Hein. Donc on voit clairement que avant vous remettez en cause votre fidélité, votre amour, est-ce que c'est sincère ou pas, surtout ceux qui ont une belle famille du coup, et maintenant c'est votre argent, votre rapport au matérialisme, et là on sent les Capricornes que ça vous court un petit peu sur le haricot. Donc vous clairement j'ai l'impression que vous allez plutôt montrer, vous allez faire l'opposé. Vous allez montrer, oui, on veut vous faire passer pour quelqu'un d'arrogant, vous allez jouer cette comédie de personne arrogante. Vous êtes en mode audace, et voilà, donc il ne faut pas s'amuser à vous blâmer pour rien parce que vous pouvez jouer dans le jeu de ceux qui sont un peu stupides avec vous, qui ont des pensées stupides. Socialement, le magicien. Socialement, ça va beaucoup parler ici aux célibataires. Il est possible que par le biais du travail, vous découvrez quelqu'un qui tombe sous votre charme. Alors peut-être aussi que vous avez fait en sorte de séduire cette personne depuis longtemps et puis ça y est, la personne est sous votre charme, ça c'est quelque chose qui bien entendu vous plaît et il va être possible rapidement d'une vie en commun à deux, etc. et de quelque chose de très agréable. Pour les... ça c'est l'aspect spirituel hein, justement. Spirituellement, vous avez besoin de sentir qu'il y a une famille, il y a un clan, que tout est en ordre.
vous avez toujours quand même cet aspect à vouloir montrer au monde que tout est parfait chez vous. Donc vous risquez, ça risque de vous stresser. Donc évitez aussi d'ouvrir votre porte à n'importe qui pour ne pas vous justifier tout le temps parce que vous pourrez facilement tomber dans des situations très stressantes. La dernière quinzaine du mois, l'as d'épée. Ouais, j'ai l'impression que pour moi, il peut y avoir un agrandissement qui est lié au foyer. Quelque chose d'agréable. Oui, il y a quelque chose de cocooning aussi, peut-être refaire la literie, refaire les draps, etc. Enfin, en tout cas, voilà, vous allez prendre bien soin de votre petit chez vous. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, vous pouvez le faire à tarotastroguidance@gmail.com. Sachez que ce tirage correspond également à ceux qui sont ascendants Capricorne, donc qui ont l'ego en Capricorne. Voilà, en tout cas, je vous laisse un petit peu voguer, regardez votre ego à vous, hein, si vous êtes Capricorne, donc si vous êtes un ascendant, par exemple, je sais pas moi, Balance, vous regardez un peu les balances. Voilà, peu importe. En tout cas, je vous souhaite du fond du cœur un très bon mois de juillet. Au revoir.